Voilà, on va lire un texte ensemble dans le livre des Juges, chapitre 2, versets 10 à 13. Donc, le livre des Juges, c'est après Josué. Donc le livre des Juges, chapitre 2, versets 10 à 13, c'est un texte bien connu et qui nous parle de toute l'importance qu'il y a de transmettre la parole et la connaissance de Dieu. Parfois, on ne soupçonne pas l'importance de transmettre, de parler de Jésus, de témoigner. Parfois, on se dit, bon, de toute façon, il y en a d'autres qui le feront. Puis il y a le pasteur, et puis il y a les campagnes d'évangélisation, et puis il y a les réunions d'église, et bon, voilà. On se dit, voilà. Et puis pour les enfants, il y a le club aussi, voilà. Et parfois, on n'imagine pas à quel point le fait de transmettre la parole est important. Juges, chapitre 2, versets 10 à 13. Et ce texte pointe vraiment et met vraiment en lumière l'importance de transmettre. Juges, chapitre 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. On voit maintenant les conséquences. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, donc les idoles. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Amen. Ce texte se situe quelques dizaines d'années après que les Hébreux sont entrés dans la terre promise. Disons qu'ils ont commencé la conquête, ils ont déjà conquis pas mal de territoires avec Josué, le serviteur de Dieu. Et Josué, là, il est à la fin de sa vie. Et avant donc de rejoindre sa patrie céleste, Josué, donc, il va enseigner et transmettre au peuple tout ce qu'ils doivent savoir pour pouvoir continuer et terminer la conquête. Il leur enseigne notamment à rester fidèles à Dieu, à rester attachés au Seigneur, à s'abstenir des idoles. Et il va leur rappeler également leur histoire, tout ce que Dieu a fait pour eux, depuis les promesses d'Abraham, Isaac, Joseph, l'Égypte, etc. Et ça leur sert comme ça de témoignage de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Josué va consigner tout ça par écrit. Il va demander au peuple de faire alliance, le peuple va faire alliance avec l'Éternel, et il va dresser une pierre comme monument commémoratif pour qu'Israël se souvienne de Dieu et de ses lois. Et tout ça, eh bien, ça a porté son fruit, puisque à la mort de Josué, toute sa génération a continué de servir le Seigneur, ils ont poursuivi les conquêtes avec succès. Mais après cette génération, la génération qui a connu Josué, la génération de Josué et la génération à qui Josué a transmis ces choses, il y a une autre génération qui vient. Et c'est d'elle dont on parle ici. Dans Genèse chapitre 2, verset 12, c'est une génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Une génération qui ne connaît pas Dieu et qui ne sait pas ce que Dieu a fait pour eux. C'est une génération donc qui ne sait pas tout ce que Dieu a fait en faveur, qui ne connaît pas son histoire. Et donc qui ne peut pas obéir à Dieu, ni même faire ce que Dieu demande. Et à cause de cela, eh bien, cette nouvelle génération va connaître un déclin spirituel au point qu'elle va se tourner vers des dieux étrangers, ce qui va irriter l'Éternel et attirer sur eux le châtiment et la malédiction. Cette histoire décrit malheureusement l'importance qu'il y a, pas malheureusement, elle décrit clairement l'importance de transmettre la connaissance de Dieu, non seulement à notre génération, mais aussi à la génération qui vient. Et cette histoire va pointer du doigt l'origine du problème. Et c'est très clair. Personne n'a pris le relais de Josué. C'est vrai, Josué, c'était un grand homme de Dieu. Il a transmis les choses de Dieu. Il a consigné tout ça par écrit. Il a fait tout ça. Mais il n'y a personne qui a pris le relais. Il n'y a personne qui a enseigné la nouvelle génération. Personne. Je crois qu'ils ont peut-être dû se reposer sur le laurier
Et cette nouvelle génération, elle ne sait même pas pourquoi elle est là. Elle ne sait même pas pourquoi, ni comment ils ont pu conquérir toute cette terre. Et donc ils sont tombés, ils se sont laissés influencer, non pas par la loi de Dieu, parce qu'ils ne connaissaient pas la loi de Dieu, mais ils se sont laissés influencer par le monde qui les entourait, le monde qui les environnait. Ils ont voulu les imiter, ils ont voulu devenir semblables à ces peuples, parce qu'ils n'avaient pas conscience de qui ils étaient. À travers cette histoire, la parole de Dieu nous enseigne un principe spirituel important. Vous savez, l'Ancien Testament contient beaucoup d'histoires, mais ce ne sont pas que des histoires. C'est une manière culturelle, juive, de transmettre la connaissance de Dieu par des histoires. Et donc à travers les histoires de l'Ancien Testament, il y a des principes spirituels qui nous sont enseignés. Et le principe spirituel ici, c'est que ce sont les hommes. Quand je dis les hommes, il faut comprendre les êtres humains, d'accord ? Ce n'est pas juste les hommes mâles, c'est les êtres humains qui ont la responsabilité de transmettre ici-bas la parole et la connaissance de Dieu à ceux de leur génération. C'est le cœur du message. C'est le cœur du message de ce texte que nous avons lu. C'est aux hommes, aux êtres humains, que Dieu a confié la responsabilité de transmettre la parole et la connaissance de Dieu à leur génération. Dieu n'a pas choisi des anges pour le faire. Mais Dieu se sert des hommes ordinaires, vous et moi, pour transmettre et communiquer l'Évangile. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a aucun livre de la Bible qui n'a été écrit par des anges. Il n'y a aucun livre de la Bible qui est descendu du ciel. Tous les livres de la Bible ont été écrits par des hommes, inspirés par Dieu, conduits par le Saint-Esprit. Même Jésus n'a pas laissé d'écrit. Mais ce sont des hommes comme vous et moi, des témoins qui ont parlé et qui ont écrit ces choses, comme des témoins qui transmettent ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous transmettons ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu de la parole et ce que nous avons appris à connaître de Dieu. C'est donc par les hommes que Dieu a choisi de se révéler et de transmettre sa parole. Et c'est important de bien le comprendre. C'est notre responsabilité à tous. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21, il est dit que « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par, et on va voir quel moyen, la folie de la prédication. » C'est par la prédication. Mais qui prêche ? Ce sont les hommes. Qui parle ? Ce sont les hommes, pas les anges. C'est donc nous, l'Église, qui avons la responsabilité de transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile à notre génération. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, il y aura malheureusement des conséquences. Comment cette génération pourrait-elle connaître Dieu et croire en lui si nous ne parlons pas de Jésus, si nous n'expliquons pas d'où vient le salut, d'où vient la foi, si nous ne partageons pas ces choses, comment pourrait-il connaître ces choses ? Certainement pas dans le monde. Romains chapitre 10, verset 14 nous parle de ce principe. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? On ne peut pas leur en vouloir non plus. S'ils n'entendent pas, si on ne leur parle pas de ces choses, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Vous voyez, c'est notre responsabilité de transmettre l'Évangile à ceux de notre génération, en commençant par notre famille, nos enfants, nos parents, et puis aussi nos amis, nos collègues, tous ceux que nous côtoyons. Vous savez, là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous a plantés, vous savez, parfois, oui, le Seigneur ouvre les portes d'un travail, on est béni, mais ce n'est pas que pour les choses de la terre que le Seigneur nous bénit, c'est pour les choses éternelles également. Là où Dieu nous a placés, c'est la lumière de Christ qui doit briller. Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
On ne doit pas se cacher d'être chrétien, on ne doit pas se cacher de croire en qui nous croyons, on ne doit pas se cacher de ces choses-là. Nous sommes la lumière du monde. Oui, parfois la lumière, ça dérange, mais peu importe. Et vous savez, nous devons briller et transmettre d'autant plus que nous sommes dans une société qui se déchristianise de plus en plus. À l'époque de Jésus, il y avait un climat quand même de foi, bon, même s'il y avait beaucoup de légalisme, mais il y avait une transmission qui était faite. Les hommes et les femmes, les contemporains de Jésus, connaissaient les lois de Dieu. Ils connaissaient les règles, les commandements, ils connaissaient toutes ces choses. Mais aujourd'hui, dans notre société, elle se déchristianise de plus en plus. Ça veut dire qu'on rejette de plus en plus tous les symboles chrétiens. Dans certains pays, par exemple, on ne dit plus la fête de Noël. On dit congé d'hiver. On ne dit plus la fête de Pâques, mais on dit congé de printemps. La Belgique notamment. Et puis, Noël et Pâques, les gens ne savent même plus ce que c'est. Noël, ça se résume à un sapin, à une dinde, ou voilà, et la fête. Pâques, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Ouais, c'est du chocolat, c'est des lapins, des cloches, et puis voilà. On ne sait plus trop ce que ça signifie. Et cette génération oublie que Dieu est venu dans le monde sous la forme d'un simple homme, qu'il a livré sa vie à la croix pour nos péchés, et qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est assis à la droite du Père, et qu'il revient chercher son Église. On oublie ces choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important de faire ce que nous faisons, la fête de Noël, le spectacle, on va appeler ça comme ça, de Noël, parce qu'il y a un message à transmettre. Il y a quelque chose, il y a un héritage qu'on doit transmettre et qui ne doit pas être oublié. Nous avons cette responsabilité. Donc nous devons transmettre ces choses, parce que c'est à nous que Dieu a confié cette tâche. Et nous sommes tous et toutes appelés à semer la bonne nouvelle du royaume de Dieu autour de nous. Même si on se dit, mais je ne suis pas appelé à cela, je n'ai pas ce ministère, je ne suis qu'un simple chrétien. Eh bien, vous savez, oui, nous sommes tous des simples chrétiens, mais nous sommes tous témoins de la grâce de Dieu. Si nous avons été sauvés par grâce, si nous avons goûté à l'amour de Dieu, nous sommes témoins de ces choses. Vous savez, parler de Dieu, ce n'est pas que le rôle du pasteur. Ce n'est pas non plus uniquement le rôle de ceux qui ont à cœur l'évangélisation, ni même des prédicateurs. Mais c'est la responsabilité de chaque disciple de Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes tous témoins de l'amour de Dieu. Nous sommes tous témoins de sa grâce, de son pardon. Nous avons tous été relevés de notre misère. Nous avons tous connu sa puissance. Et nous savons tous ce qu'il est capable de faire dans la vie de ceux qui se confient en lui. Et donc, eh bien, nous devons partager ces choses. Nous ne devons pas avoir honte de notre témoignage, dire « ouais, mais moi... j'ai pas connu une grande misère, j'ai pas connu... » Ouais, mais tu sais que Dieu t'aime, tu as été pardonné de tes péchés, tu as été convaincu de péché, de justice, de jugement. Eh bien, c'est l'essentiel, c'est le principal. Le reste, bon, gloire à Dieu, mais tu peux déjà partager ça. Partage ce que le Seigneur a fait pour toi. Nous devons partager ces choses, comme le semeur qui répand la bonne semence. Nous devons répandre la bonne semence, la vérité, la parole de vie. Si nous ne semons pas l'évangile, si nous ne transmettons pas la parole de Dieu autour de nous, ben le diable, lui, il ne manquera pas de semer l'ivraie. Et avec l'ivraie, ben il y aura tout le lot de malheurs, de conflits, de misère. Oui, si nous ne faisons pas notre travail, ben le diable, lui, il continue de semer l'ivraie, de semer... Vous savez, l'ivraie en grec, ça veut dire quoi ? Le mot en grec, c'est zizania, c'est la zizanie. C'est ce que le diable fait. Il sème la zizanie, il sème les conflits, il sème les divisions, il sème tout ça. Et si nous ne semons pas la parole de vie, si nous ne semons pas la vie nouvelle en Christ, si nous ne semons pas l'espérance en Christ, eh bien, le diable gagnera du terrain. Nous devons réaliser que c'est seulement si nous prenons notre responsabilité et que nous semons l'évangile que la vie de Dieu pourra se manifester un jour et que le salut pourra entrer dans les cœurs. Mon beau-père, il dit, si vous ne sème pas, il ne poussera pas. Et bien avec l'évangile, c'est pareil. Si nous ne semons pas l'évangile, on ne peut pas s'attendre à ce que la vie naisse. Si nous ne parlons pas de Jésus, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait le salut, on ne peut pas s'attendre à ce que les âmes se tournent vers Dieu. Vous savez, Proverbes chapitre 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Pourquoi il ne s'en détournera pas ? Parce qu'il y a eu une instruction, il y a eu une transmission, il y a quelque chose qui a été semé
et qui produira son fruit en son temps. Alors, c'est rarement immédiat, évidemment, quand on sème. Et d'ailleurs, je crois que Jésus prend cette parabole pour bien illustrer que c'est un processus. Mais il a toujours pour point de départ un homme ou une femme qui parle de Jésus. Un homme ou une femme qui transmet la bonne nouvelle de l'Évangile. Sans transmission, il ne peut pas y avoir de salut. Comment se fait-il qu'il y ait des milliers de croyants aujourd'hui à La Réunion? D'où ça vient ça? D'où ça vient que nous soyons plusieurs milliers? Eh bien, c'est parce qu'un jour, il y a un homme qui est venu ici, qui a transmis l'évangile de Dieu à ceux de sa génération. Et aujourd'hui, si nos églises continuent de grandir, s'il y a encore des baptêmes, si les églises connaissent encore cette croissance, c'est parce que ce même évangile est transmis à nouveau par d'autres hommes à leur génération. Vous voyez, il y a une transmission. Et ces hommes, ce ne sont pas que des pasteurs ou des évangélistes. Ce sont aussi des hommes et des femmes qui parlent à leurs enfants, à leurs voisins, à leurs collègues de travail. Nous ne sommes pas à l'origine de tous les baptêmes. Combien d'âmes viennent au Seigneur parce qu'il y a un collègue qui a parlé? Combien d'âmes viennent au Seigneur parce qu'il y a un parent qui a parlé, qui a prié? Tout ça pour dire que nous sommes tous témoins de la grâce et de l'amour de Dieu. Et ce que nous avons reçu, eh bien, nous sommes appelés maintenant à le répandre à notre tour et transmettre cette bonne nouvelle autour de nous. C'est notre responsabilité. Maintenant, si nous devons transmettre l'évangile à notre génération, il est évident que nous ne pouvons transmettre que ce que nous avons reçu. Ah oui, ça paraît évident comme ça, mais c'est tellement important. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Oui, nous devons transmettre. Mais si nous n'avons pas au préalable reçu, si nous ne sommes pas nourris, si nous ne sommes pas régulièrement abreuvés, qu'est-ce que nous allons transmettre? Si nous ne sommes pas régulièrement en contact avec le Seigneur et avec sa parole pour recevoir cette semence et ce pain de vie, eh bien, qu'est-ce qu'on va transmettre? On sera comme un arbre sec, sans fruit, incapable d'apporter une quelconque bénédiction à ceux qui nous entourent. Ce principe, Jésus l'expose dans Jean chapitre 15, versets 4 à 6, où il va dire « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Parfois, il suffit qu'on manque le matin, et on est pressé, on n'a pas prié le matin. Et parfois, ça se remarque immédiatement. Immédiatement. Ouh là là, toi, tu n'as pas prié ce matin, toi. Vous savez, notre communion avec Dieu, non seulement va nourrir notre âme, mais elle va aussi bénir ceux et celles qui nous entourent, à travers le fruit que nous produisons. Vous savez, quand vous arrosez un arbre, c'est vrai, vous faites du bien à l'arbre. L'arbre va pouvoir grandir, il va pouvoir s'épanouir, il va pouvoir grandir, mais il va aussi produire du fruit. Et quand un arbre produit et porte du fruit, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour les autres. C'est pour les animaux, c'est pour les hommes, c'est pas pour lui. Un pied de mangue ne se nourrit pas de mangue. Hein. Il lui faut de la terre, il lui faut de l'eau, des minéraux. Les mangues, elles sont pour nous. Gloire à Dieu. Hein. Quelle bénédiction. Eh bien, nous, c'est pareil. Quand Dieu nous arrose, quand nous sommes arrosés de la parole de Dieu, dans notre communion avec Dieu, oui, nous sommes comblés. Oui, nous sommes nourris. Mais nous sommes aussi en train de produire du fruit pour bénir ceux et celles qui nous entourent et ainsi leur transmettre la grâce de Dieu. C'est comme un vase, hein, quand vous remplissez le vase, quand le vase est rempli, c'est pour lui. Mais après, le vase, il déborde. Et ceux qui débordent, c'est pour les autres. Et c'est pareil pour nous. Vous savez, parfois, juste en nous fréquentant, les gens disent « Mais il y a quelque chose de différent chez toi.
Tu es toujours en paix, tu es toujours joyeux, tu es toujours rempli d'amour pour les autres, tu as toujours une parole, une bonne parole. Il y a quelque chose de différent chez toi. Eh bien ça, c'est le fruit de l'esprit qui se manifeste. Mais ça, ce n'est possible que si nous sommes quotidiennement arrosés et nourris par la parole et la présence de Dieu. Combien de fois le Seigneur n'a-t-il pas représenté le royaume de Dieu par une semence ? Ça montre bien ce que ça veut dire. La semence, une fois qu'elle est en terre, une fois qu'elle est dans notre cœur, elle doit être arrosée quotidiennement pour pouvoir grandir et produire du fruit. Sans un arrosage fréquent par la parole, nous ne produirons jamais de fruits. Et qu'est-ce que nous allons transmettre alors ? On pourra transmettre difficilement. Alors la première question, c'est à quelle fréquence sommes-nous arrosés de la parole de Dieu ? Autre question maintenant, à quelle source buvons-nous ? Là encore, ça paraît tellement évident, mais pourtant c'est tellement important. À quelle source buvons-nous ? Si on ne va pas s'abreuver à une source saine, eh bien nous ne pourrons jamais transmettre en retour la sainteté et la vérité de la parole. Vous savez, je n'ai rien contre Internet, absolument rien. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que c'est rempli de sources polluées et douteuses. On trouve tout et son contraire. On trouve tout et n'importe quoi. Et puis il n'y a pas qu'Internet non plus. Il y a aussi certains livres, certains auteurs qui se prétendent peut-être pasteurs ou chrétiens ou évangélistes, mais qui répandent un faux évangile. Combien de livres sur la prospérité, l'évangile de prospérité. Je rappelle, c'est un faux évangile, c'est pas l'évangile, c'est un faux évangile. Alors, je veux faire peur à personne, mais je crois qu'il est bon que le Seigneur nous rappelle et nous appelle à la vigilance, à être prudent, à ne pas aller nous abreuver à n'importe quelle source, à ne pas accorder notre confiance à n'importe qui. Oui, tu es pasteur, tu te dis pasteur, prophète, tu as des grosses églises, ok, mais avant de croire ce que tu me dis, je vais examiner si c'est bien la vérité de la parole. Vous savez, c'est ce que faisaient les chrétiens de la ville de Bérée, du village de Bérée. Acte 17, verset 10, on en a déjà parlé, mais c'est tellement important, frères et sœurs. Nous devons tous et toutes imiter ces chrétiens. Il est dit que lorsque Paul et Silas arrivèrent à Bérée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs, et ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils faisaient autre chose. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque jour. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Examiner si tout ce qu'on entend est exact. Et comment on le sait ? Eh bien, c'est en vérifiant dans l'Écriture. Notre source est et sera à jamais la parole de Dieu. Internet, les livres, je lis beaucoup de bouquins, je vais voir parfois des choses sur Internet, mais je suis toujours vigilant. Je n'accorde jamais 100% de ma confiance à ce que j'entends ou à ce que je lis, sauf si c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a qu'en elle que se trouve la vérité et la révélation de Dieu pour notre vie et notre éternité. Il n'y a que la parole de Dieu qui ait cette autorité sur notre vie, pour nous juger, pour nous dire ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Dans Matthieu 24, 35, Jésus va dire « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » C'est une parole éternelle. Ce n'est pas une parole éphémère. Ce n'est pas une parole qui peut changer. Ce n'est pas une parole tendance. C'est la parole de Dieu éternelle. Et c'est malheureux. Et je le dis avec beaucoup de larmes. C'est malheureux de voir parfois certains écouter un faux prophète. Des paroles tellement séduisantes, qui semblent tellement bonnes, tellement vraies. Ça nous fait même du bien parce que c'est une parole qui semble bonne. Et après, on entraîne les amis ou la famille dans ces fausses doctrines. Et puis c'est la catastrophe. Il y a la ruine, la destruction, et ils sont encore plus malheureux que ce qu'ils n'étaient. C'est terrible. N'allons pas nous nourrir à n'importe quelle source. N'allons pas ajouter foi à n'importe quel esprit. Si on ne se nourrit pas aux bonnes sources, si nous ne sommes pas vigilants à ce que nous écoutons, notre âme risque d'être polluée. Et ça sera nocif non seulement pour nous, mais aussi pour ceux que nous côtoyons. Parce que nous allons transmettre ces hérésies, ces erreurs. Galates 5.9 nous rappelle qu'un peu de levain
fait lever toute la pâte. Une fausse doctrine peut corrompre toute notre foi. Maintenant, si on se nourrit aux bonnes sources, si nous sommes nourris quotidiennement, maintenant il faut transmettre. Mais comment transmettre ? Comment transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur ? Eh bien, premièrement, on transmet par notre exemple, notre comportement, notre témoignage et toute notre vie. Parfois, on pense que transmettre, ça se fait d'abord en parlant. Mais non, on transmet premièrement par notre exemple, par notre attitude. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Dieu va se servir premièrement de notre vie et de notre témoignage pour répandre la connaissance de Christ parmi ceux qui nous entourent. Vous savez, nous ne sommes peut-être pas tous appelés à prêcher, à être des prédicateurs ou des évangélistes. Mais nous prêchons tous, au moins d'une même manière, c'est par notre comportement. Et c'est là qu'il devient important pour nous chrétiens de développer le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Parce que c'est ce qui va faire la différence entre nous et le monde. Le fruit de l'esprit, c'est tout simplement Jésus qui devient visible à travers nous. Quand nous manifestons l'amour et la paix, quand les gens voient le fruit de l'esprit à travers nous, eh bien c'est le caractère de Christ que nous manifestons. C'est Christ qui devient visible à travers nous. Et ceux qui voient et qui goûtent à ce fruit, eh bien c'est à Dieu lui-même qu'ils goûtent. Et ça impacte les vies. Vous savez, moi j'avais un professeur à l'école biblique en Belgique, et c'est à son contact que j'ai vraiment goûté à l'amour de Dieu. Et ça a changé ma vie. Oui, on entend parler de l'amour de Dieu. Oui, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Oui, et c'est une bonne chose. On doit en proclamer ces choses. Mais quand nous voyons et que nous goûtons à cet amour de Dieu à travers un enfant de Dieu, eh bien, ça rend les choses beaucoup plus palpables, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus, on va dire, plus réelles encore. Vous savez, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui étaient remplis tellement de la paix de Dieu que ça m'a bouleversé. De voir des hommes comme ça, tellement paisibles, tellement joyeux. Et c'est inspirant, ça donne envie de changer, ça donne envie d'être comme eux. Ça donne envie d'avoir ce qu'eux avaient. Alors ces hommes dont je vous parle ont plusieurs dizaines d'années de marche avec le Seigneur. C'est un fruit qui a eu le temps de se développer et de mûrir. Ce ne sont pas des choses qu'on développe du jour au lendemain, d'accord ? C'est un processus. Et il ne faut surtout pas se décourager. Surtout pas, au contraire. Soyons encouragés de savoir ce que Dieu est en train de faire en nous. Que plus nous nous approchons de lui, plus nous sommes en communion avec lui, plus nous sommes arrosés de la parole, plus ce fruit grandit. À chaque fois que Dieu nous change, à chaque fois qu'il nous transforme, à chaque fois que nous passons par l'épreuve, c'est le fruit de l'esprit qui se développe en nous. À chaque fois que Dieu nous émonde, toutes ces choses serviront au salut et à la croissance de ceux qui sont autour de nous. Et il n'y aura parfois même pas besoin de parler. Le témoignage de notre vie, de notre amour, de notre paix servira. Vous savez, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, l'apôtre Paul va dire « Vous êtes manifestement une lettre de Christ ». Une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. À travers notre vie, vous savez, tout vient du cœur. Si notre cœur est nourri, arrosé de la parole, si Dieu a écrit sa parole, la vérité, son amour dans nos cœurs, eh bien ça se manifestera naturellement. Alors, nous devons à tout prix veiller à notre comportement et à notre conduite. C'était le bon conseil de l'apôtre Pierre, qui va dire, Pierre chapitre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, un bon témoignage, une bonne attitude, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs,
Il remarque vos bonnes œuvres et il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Qu'il puisse se souvenir, ah mais dans mon travail il y avait un chrétien, oh Seigneur, je me suis tellement moqué de lui, mais pourtant, il n'avait jamais une parole déplacée. Il était toujours joyeux. On l'a critiqué, on n'a pas arrêté de lui faire toutes sortes de malices, mais pourtant il était toujours joyeux. Il ne s'inquiétait jamais. Et ça les bouleverse. Le jour où Dieu les visite, ça les bouleverse, ça les bouleverse. Vous savez, tout est lié. Si nous avons une bonne communion avec Dieu, si nous sommes nourris quotidiennement de sa bonne parole chaque jour, eh bien, le fruit de l'esprit se développera en nous et notre vie tout entière sera un témoignage à la gloire de Dieu pour ceux qui nous entourent. Tout est lié. Et puis évidemment, nous transmettons aussi la parole, la connaissance de Dieu par la parole, par les mots. Quand on parle de Jésus autour de nous, c'est assez évident. Et Colossiens 4, verset 6 nous dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit bombarder ceux qui nous entourent avec des versets bibliques à longueur de journée. Ça, c'est contre-productif. Si vous faites ça, vous allez saouler ceux qui sont autour de vous. Et à un moment donné, ils vont dire, c'est bon, quoi. D'accord, on va les fatiguer, ce n'est pas le but. Mais par contre, une parole à propos, dite avec sagesse et avec beaucoup d'amour, a parfois beaucoup plus d'effets positifs que des heures et des heures de discours. Et souvent, vous savez, avant de parler, il faut savoir d'abord écouter. Et c'est là aussi que les dons spirituels sont utiles. Vous savez, il n'y a pas que le parler en langue, il n'y a pas que l'interprétation, il n'y a pas que les prophéties. On verra toutes ces choses l'année prochaine, tous les vendredis. On va parler en long et en large des dons spirituels, du fruit de l'esprit, on va parler de tout ça. Et ici, juste pour en parler courtement, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, nous parle de deux autres dons de l'esprit, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, et alors que nous témoignons à quelqu'un, que nous parlons du Seigneur à quelqu'un, eh bien, le Saint-Esprit pourra nous utiliser, nous choisir et déposer sur notre cœur une parole de sagesse ou une parole de connaissance qui viendra illuminer le cœur de celui qui nous écoute et le convaincre. Et ça, c'est merveilleux. Quand il y a ce genre de choses qui se produit, une parole de connaissance, ça bouleverse la vie de celui qui nous écoute. Maintenant, il est important de le dire, les paroles ne servent à rien si on n'a pas un bon comportement, si on n'a pas le témoignage qui va avec les paroles que nous prononçons. Ça, c'est sûr. Et c'est parfois ce qui nous disqualifie, et c'est parfois ce qui nous décrédibilise totalement. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prêcher, ce n'est pas seulement quelque chose, une philosophie, ou des idées, ou un style de vie. C'est quelque chose qui doit se vivre. Et si nous ne le vivons pas, si nous ne vivons pas le message que nous voulons transmettre, notre message n'aura aucune force et aucune crédibilité. Si on partage une philosophie, si on partage des points de vue, des opinions, oui, tu peux très bien être pour le véganisme sans être végane. Tu dis, ouais, c'est une bonne chose. On peut être écolo, partager les idées des écolos, mais sans être écolo soi-même. Ce ne sont que des idées. Mais l'évangile, si nous ne le vivons pas, notre message n'a aucune force, n'a aucun poids. Et même pire, en lieu d'attirer les âmes à Christ, on risque même de les éloigner. Il n'y a rien de pire de quelqu'un qui parle du Seigneur toute la journée et qui a un comportement qui va en l'encontre de ce qu'il prêche. C'est terrible. On se dit, si c'est ça l'évangile, je préfère rester comme je suis. Mais si on voit par contre, il n'y a peut-être pas beaucoup de paroles, on ne connaît peut-être pas beaucoup de versets, mais il y a une vie transformée. Et on dit, mais je sais d'où ça vient. C'est Jésus qui peut changer, c'est Jésus qui a changé ma vie, c'est Jésus qui peut aussi changer ta vie. Ça fait toute la différence. Si le message et le messager ne font pas un, nous ne pourrons pas transmettre quoi que ce soit de Dieu. Donc nous devons, oui, transmettre les choses du royaume de Dieu en parlant de Jésus, mais à une condition, c'est de vivre le message et les paroles que nous voulons transmettre. Et on arrive maintenant au dernier point, c'est de faire attention également à la culpabilité. Quand nous transmettons,
quand nous parlons du Seigneur, attention à la culpabilité. Vous savez, nous ne devons pas nous décourager, ni culpabiliser si nous ne voyons pas de résultats tout de suite. Parfois, il y en a qui se découragent. Je parle, je prie, je transmets, j'ai un bon témoignage et il ne se passe rien. Ne nous décourageons pas. Le Seigneur nous rappelle que notre responsabilité à nous, c'est de transmettre la parole, c'est de l'arroser de nos prières, mais c'est la responsabilité de Dieu de convaincre les cœurs et de faire croître la semence. L'un arrose, enfin l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous ne devons pas porter le fardeau de Dieu sur nos épaules. Nous ne devons pas prendre la responsabilité du Saint-Esprit. Parce que c'est son rôle et c'est son ministère que de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et si un cœur résiste au Saint-Esprit, vous pouvez être certain qu'il vous résistera à vous aussi. Si le Saint-Esprit ne parvient pas à le convaincre, ce n'est pas nous qui allons le convaincre. Alors, ce n'est pas notre fardeau, ni notre responsabilité, c'est celle de Dieu. Nous, notre responsabilité, c'est de parler de Jésus, c'est de témoigner du Seigneur, c'est d'arroser. Voilà notre responsabilité. Si donc nous avons témoigné, si nous avons prié, ne culpabilisons pas si on ne voit pas de résultat. Le résultat appartient à Dieu. C'est nous. Nous devons juste semer, nous devons arroser, entretenir, mais c'est Dieu qui fait croître. Vous savez, il y en a qui ont semé toute leur vie sans jamais voir la récolte. Et c'est la génération d'après qui récolte. Mais que voulez-vous? Il y en a un qui sème, un autre qui arrose, et puis d'autres qui moissonnent. Et puis, vous savez, le salut d'une âme, parfois, il y a tellement de personnes, de situations qui rentrent en jeu pour amener une âme au salut. Parfois, on n'imagine pas tout le travail spirituel de Dieu pour amener une âme au salut. Alors, ne soyons pas découragés quand on se dit « mais j'ai témoigné, il n'est pas venu au Seigneur ». Mais il y a tellement de choses parfois à faire. Donc tout ce que nous devons faire, c'est aller chaque jour dans la présence de Dieu. Chercher cette nourriture spirituelle pour nous, en premier, d'accord? Pour notre âme. Mais ensuite aussi pour les autres. Vous avez remarqué, on l'avait vu quand on a étudié la prière du disciple, quand Jésus nous enseigne à prier pour le pain, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus ne dit pas « donne-moi mon pain dont j'ai besoin pour aujourd'hui ». Il dit « donne-nous notre pain ». C'est-à-dire que le pain ne sert pas qu'à nous, il sert aussi pour ceux qui sont autour de nous. Jésus nous donne du pain pour nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et quand on vient dans la présence de Dieu, il y a une part qui est pour nous et il y a une part aussi qui est pour les autres. Donc, allons chaque jour dans la présence de Dieu. Cherchons cette nourriture spirituelle. Et puis, transmettons fidèlement la connaissance de Dieu par notre témoignage, par notre comportement, par nos paroles. Soyons exemplaires dans ce domaine. Et enfin, arrosons tout ça par nos prières. On arrose tout ça par les prières. Seigneur, tu vois, j'ai pu parler de toi. Maintenant, bénis cette semence. Fais-la grandir, fais-la germer, Seigneur. Protège-la. Parce que ces choses-là, elles appartiennent à Dieu. On va lire dans le psaume 126, versets 5 à 6. Pour encourager peut-être ceux qui sont découragés. Peut-être les parents sont découragés parce que ça fait des années qu'ils ont parlé à leurs enfants, qu'ils parlent, qu'ils prient, rien ne se passe. Parfois c'est avec les voisins, parfois c'est avec les amis ou les collègues. Et parfois on peut être découragé, on peut se dire mais c'est bon, ça ne sert plus à rien que je parle de toute façon. Mais Dieu nous donne une promesse pour nous encourager. Le psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes, avec peine, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, celui qui pleure dans son cœur,
Il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Alléluia. Vous savez, peut-être qu'ici-bas, nous semons avec beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés. Mais il y a la promesse, ils moissonneront avec chant d'allégresse. Peut-être que ce n'est pas ici-bas que nous moissonnerons, peut-être que c'est là-haut, où on verra tous ceux à qui nous avons témoigné, tous ceux pour qui nous avons prié être au Seigneur. Ça sera des joyaux pour notre couronne. Alléluia. Ne nous décourageons pas, frères et sœurs. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Si tu sèmes, tu moissonneras. Peut-être que tu ne moissonneras pas ici, peut-être que ça sera au ciel, mais tu moissonneras. Si, en portant ta semence, tu pleures de douleur, de tristesse, eh bien, il y a cette promesse qui dit que tu reviendras avec allégresse quand tu porteras les gerbes de la moisson abondante. Alléluia. Souvent, tout ce que nous avons à faire, c'est semer et attendre que Dieu fasse croître en son temps. Et je sais que ça peut être difficile, ça peut être décourageant, mais que personne ne se décourage. Semons encore et semons toujours. Si nous ne voyons pas le résultat tout de suite, ce n'est pas grave. Le Seigneur ne nous demande pas d'attendre un résultat. Jésus n'a jamais dit, quand vous semez, attendez le résultat. Non. Dieu nous demande simplement de le faire connaître et de témoigner. Alors, quand nous le pouvons, parlons du Seigneur, témoignons de ce qu'il a fait pour nous et arrosons tout cela de prière. Et ainsi, la parole de Dieu, cette semence de vie, sera correctement transmise et elle pourra produire son fruit. Pour conclure, on va lire 2 textes. Le premier, c'est toujours dans les psaumes 78, versets 3 à 7. Psaume 78, versets 3 à 7. Et peut-être que ça serait une résolution pour chacun de nous. C'est ce qu'a dit le psalmiste haut et fort, il l'a écrit comme un cri du cœur. Et peut-être que ça va parler à quelqu'un, peut-être que c'est ce dans quoi nous devons nous engager ou nous réengager de tout notre cœur. Et il va dire, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements. Amen. C'est un beau texte, hein ? Est-ce que nous ne pourrions pas conformer notre vie à cette parole ? Dire, Seigneur, moi aussi, je ne cacherai pas à mes enfants, je dirai à la génération future les louanges de l'Éternel, ta puissance et les prodiges que tu as opérés. Oui, je raconterai tout ce que tu as fait, je ferai connaître les prodiges de l'Éternel, pour que ensuite eux mettent en toi leur confiance, qu'ils n'oublient pas tes œuvres et qu'ils observent tes commandements. Maintenant, on va lire ce dernier texte dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Et là aussi, c'est une recommandation que l'apôtre Paul nous donne. De Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Il y a une urgence. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Amen. Prêche en toute occasion. Parle du Seigneur. Que l'occasion soit favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.
Alléluia. C'est notre responsabilité, frères et sœurs. C'est notre responsabilité. Peut-être tu te dis, mais je ne sais pas comment faire. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, va auprès du Seigneur. Demande à Dieu. Combien de fois, et je sais qu'il y en a qui peuvent témoigner de ça au milieu de nous, combien de fois on a prié, Seigneur, aujourd'hui, mets quelqu'un sur ma route pour que je puisse parler de toi. Et le Seigneur l'a fait. Alléluia, le Seigneur l'a fait. On a pu parler du Seigneur, on a pu dire quelques mots, et ça a servi au salut de cette personne. Même si on n'a pas vu, on a semé. Demandons au Seigneur. C'est notre responsabilité. Ne soyons pas intimidés par la tâche, puisque l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ne soyons pas intimidés, n'ayons pas peur, et ne nous sentons pas non plus démunis, parce que c'est Dieu qui nous donnera la semence, c'est Dieu qui nous donnera le pain nécessaire, pour que, quand l'occasion se présentera, on ait ce qu'il faut. Alléluia. Voilà, donc prenons notre responsabilité, frères et sœurs, transmettons la parole de Dieu à nos enfants, à notre famille, à nos proches. Dès que l'occasion se présente, qu'elle soit favorable ou non, transmettons la parole, avant tout par notre témoignage et puis également par les mots, en parlant de ce que Dieu a fait pour nous, et arrosons tout cela de prière, et à Dieu revienne toute la gloire. Amen. On prie.